Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette tablette qui est proposée par All Day Mall. Il s'agit du modèle A10T. Cette tablette est fabriquée en Chine, on la reçoit dans cet emballage cartonné. On trouve à l'intérieur, en dehors de la tablette, une notice d'utilisation qui fait plutôt office de guide de démarrage rapide puisque la traduction en français n'est que sur une seule page, ici. On va trouver un câble de recharge avec d'un côté une fiche micro USB, de l'autre une fiche USB. On va avoir un petit cordon adaptateur avec d'un côté du micro USB et de l'autre de l'USB femelle. Le bloc d'alimentation, 5 volts 2000 mAh. Et après la tablette donc avec une diagonale de 10 pouces. Au niveau de ses dimensions, elle mesure 25 cm de longueur par 15,4 cm de largeur. Je l'ai pesée, elle fait 478 grammes. L'interface logicielle est en français et repose sur le système d'exploitation Android. Petit tour des caractéristiques techniques proposées par cette tablette All Day Mall A10T puisque ce n'est pas indiqué ni dans la notice ni au dos de la boîte. Au niveau du processeur, la tablette embarque un processeur 8 coeurs A83 Cortex A7 cadencé à 2 GHz au total. Il y a 2 Go de RAM. En stockage interne, il y a 16 Go, mais attention, seulement 12 Go sont exploitables. Le GPU, c'est-à-dire le processeur graphique, c'est un PowerVR SGX 544. La diagonale d'écran, j'en ai déjà parlé, elle fait 10 pouces. Par contre, sa résolution, je n'en ai pas parlé, c'est du 1280 par 800 pixels. Au niveau des fonctionnalités principales, c'est une tablette Wi-Fi, Bluetooth. Elle est pourvue donc d'un lecteur micro SD, d'une prise jack, d'une fiche micro HDMI et d'une recharge via micro USB. Au niveau de l'ergonomie, lorsque l'on retourne la tablette, comme c'est le cas sur la vidéo, on a un petit rappel des fonctionnalités proposées par chacune des touches. Il y a les boutons volume, donc moins, plus, ainsi que le bouton marche arrêt. Pour allumer ou éteindre la tablette, il va falloir maintenir ce bouton pendant 2 secondes. Tout en haut, ici, ce que vous voyez, c'est le capteur photo, donc la caméra arrière. Là, c'est une fiche micro USB pour pouvoir recharger la tablette. Ici, c'est la fiche micro HDMI pour pouvoir déporter l'affichage. On a une prise jack stéréo pour pouvoir écouter la musique au casque. Le micro est situé dans l'angle et sur la tranche à l'opposé, on va avoir le lecteur micro SD pour étendre l'espace de stockage de la tablette. A noter qu'il y a également une interface logicielle qui est proposée, donc qui va se situer sur la partie inférieure de l'écran et qui est accessible une fois que l'on a démarré la tablette. Voilà comment se présente l'interface de la tablette. Dans le menu du bas, on va voir les icônes principaux, c'est-à-dire le Google Play, les accès aux fichiers multimédia, l'accès Internet. La petite roue permet d'accéder aux options sous Android donc, et vous voyez qu'on a une interface entièrement en français. On va pouvoir gérer la connexion Bluetooth, Wi-Fi, l'affichage, etc. Et au niveau des caractéristiques techniques de la tablette, on a quelques infos qui sont données ici. Le numéro de modèle est rappelé ici, c'est la A10T de All Day Mall. Le type de processeur Ultra Octa A83 et la version d'Android c'est la 5.1.1. Cette tablette dispose d'une interface logicielle qui va permettre de régler le volume, volume moins, volume plus. Je rappelle qu'il y a également une touche physique située sur la tranche droite de la tablette. Le bouton en forme de carré va permettre d'accéder aux différents processus qui ont été lancés, donc les différentes applications en cours, comme ceci. Après, on a le bouton rond qui va permettre de revenir sur la page principale. Et enfin, la petite flèche qui pointe vers la gauche, c'est un retour en arrière. Donc là, par exemple, je suis dans le menu options, j'appuie dessus et je retourne sur l'écran d'accueil. Les applications installées par défaut sur cette tablette sont les suivantes. Lorsqu'on balaye l'écran de gauche à droite avec le pouce, on accède aux widgets qui sont installés par défaut. Et bien sûr, on va pouvoir également en rajouter. Cette tablette est pourvue de 2 caméras, une caméra frontale et une caméra arrière. Pour accéder à l'appareil photo, on accède au menu des applications, on lance appareil photo. On constate que l'application fait disparaître les icônes situées en bas d'écran, mais il reste toutefois accessible si on passe le doigt dessus. Le petit icône en forme d'appareil permet de déclencher la photo. Les 3 points vont permettre d'accéder à différents réglages, et notamment de basculer avec l'icône de droite à la caméra frontale. Donc là on va rester sur la caméra arrière, je vais essayer de prendre en photo ce mètre avec la tablette, je déclenche. Voilà le rendu que l'on obtient en termes de qualité photo. On constate que les photos sont quand même
de qualité moyenne avec un rendu un peu terne. Il faut faire attention à ne pas bouger, sinon les photos deviennent rapidement floues. L'accès à internet se fait directement depuis la page principale avec le petit icône en forme de planète. Donc en appuyant dessus, on va par défaut sur le moteur de recherche Google et puis on peut après renseigner des mots-clés pour aller sur le site désiré. Par exemple là, si je veux aller sur YouTube, j'ai des suggestions et puis je me retrouve directement sur le site désiré. Il y a d'autres possibilités pour pouvoir se déplacer, surfer sur internet depuis la page d'accueil. Je vais appuyer sur le petit icône en forme de micro. Actualité en France. Et la tablette va me renvoyer les actualités du jour en fonction de ce que je lui ai demandé de rechercher. Au niveau des points positifs, le gros point fort de cette tablette, c'est son prix attractif, puisqu'à l'heure où je fais la vidéo, elle est proposée aux alentours de 100 €. Après, le design est globalement réussi, c'est une tablette qui est plutôt fine, facile à transporter, peu encombrante. La prise en main est rapide, elle offre un bon confort d'utilisation et j'apprécie le fait que l'espace de stockage soit extensible à l'aide d'une carte micro SD. Au niveau des points négatifs, la diagonale d'écran de 10 pouces sera peut-être un peu petite pour certaines personnes. Le rendu photo, comme j'ai pu vous le montrer précédemment dans la vidéo, est très moyen. J'aurais aimé qu'elle soit fournie avec une housse de transport ainsi qu'avec un adaptateur micro HDMI vers HDMI pour déporter l'affichage. Enfin, je regrette l'absence de cache de protection pour la carte micro SD. Et enfin, je trouve que la notice d'utilisation est trop succincte puisqu'elle ne fait qu'une seule page en français. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test.